Waouh, ça sent trop bon. C'est vraiment abusé. Le fourneau où on fabrique les élixirs. Elle l'a transformé en appareil à fondu. C'est pas tout. La dernière fois, elle a volé les offrandes de l'autel. Et maintenant... Mais qui oserait dire quoi que ce soit? La dernière fois que notre cadet a protesté, elle lui a jeté un sort pour qu'il aboie comme un chien pendant 3 jours. Elsie, tu détournes encore les charmes et tu saccages le temple sacré. Maître, je m'ennuyais juste. Alors j'ai voulu offrir un meilleur repas à tout le monde. Je pensais que vous étiez encore en retraite, maître. Cette fille est un peu limitée par nature. Si je ne trouve pas une raison de l'éloigner, ce temple sera complètement dévasté. Elsie, ta racine spirituelle a été endommagée à la naissance, ce qui te prive de toute vertu. Plus tes pouvoirs grandissent, plus tu deviens malveillante. Si ça continue, tes actes auront des conséquences. D'ici 6 mois, tu feras face à une grande catastrophe. Malveillante? Et alors, si je le suis, maître me protège au temple et mes frères me laissent faire ce que je veux. Quelle catastrophe pourrait-il m'arriver? Je peux te protéger pour l'instant, mais pas pour toujours. La seule solution est d'entrer dans le monde pour gagner du mérite. J'ai consulté les oracles. Ton épreuve amoureuse approche. Tu dois trouver un homme avec qui te marier pour briser la malédiction. Le mariage rapporte du mérite? Bien sûr. Trouve un PDG dont la famille veut le marier à tout prix. Délivre-le de son malheur. Et fais l'expérience des épreuves de la vie. C'est exactement comme ça qu'on gagne du mérite. C'est quoi, un PDG? Il est beau. Rich. Et il t'offrira autant de fondue que tu voudras. Elsie, voici le pendentif de jade sacré du temple. Garde-le toujours sur toi. Il repousse le mal. Le voyage sera difficile. Souviens-toi, ne cherche pas d'ennui. Et ne t'en prends pas aux gens. J'ai compris, maître. Une fois que j'aurai assez de mérite, je ramènerai mon PDG. Pour vous remercier, maître. Ce n'est pas nécessaire. Vis simplement ta vie correctement, ce sera déjà très bien. Maintenant, descends de la montagne. Maître, mentir ainsi à Elsie, est-ce vraiment correct? Avec son niveau actuel, si elle ne se marie pas, elle détruira tout notre temple. Si elle se marie, elle ne détruira qu'un seul homme. Je ne manquerai pas de prier pour ce pauvre homme. Fermez les portes, vite! On s'est enfin débarrassé de ce cauchemar. Je vais organiser une fête. On va boire pendant 3 jours et 3 nuits. Ha ha ha! Celui qui l'épousera doit être maudit sur plusieurs générations. Monsieur Barrett est sur le point de descendre. Commencez la désinfection. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Barrett. Dans un rayon de 500 000, tout a été désinfecté. Il est tellement beau. Bien sûr qu'il l'est. C'est Austin Barrett, le PDG du groupe Barrett. Il est brillant et séduisant, et incroyablement talentueux. Austin? Tu veux dire l'homme le plus riche de Shengjing, Austin Barrett? Dommage qu'il soit handicapé maintenant. Il reste caché toute la journée. Et il est devenu un vrai reclus. J'ai entendu dire qu'à cause de ça, il a développé une misophobie sévère. Pourquoi est-il venu chez les Prescott aujourd'hui? Monsieur Barrett, êtes-vous sûr de vouloir épouser cette femme Prescott que vous n'avez même jamais rencontrée? La matriarche de la famille Prescott était autrefois une bienfaitrice pour nous. C'est vrai, je suis complètement nazi. Ce mariage a été arrangé à l'époque. Épouser sa fille est notre façon de rembourser la dette. Ne vous inquiétez pas, vu le caractère de la matriarche, sa fille ne sera pas mauvaise non plus. Je dois me marier tôt ou tard. De plus, c'était des fiançailles que mon grand-père avait arrangées pour moi il y a longtemps. Je devrais juste en finir, pour qu'il arrête de me harceler à ce sujet. Oui. Burke. Maman. Elsie, quand tu n'étais qu'un bébé, je t'ai personnellement conduite et envoyée dans les montagnes à plus de 1000 kilomètres d'ici. Comment as-tu retrouvé ton chemin? Ce n'était pas si difficile. J'ai fait un calcul rapide et j'ai compris que tu es mon cher papa. Alors je suis venue te chercher. Un calcul? Oublie ça. Maintenant que tu es de retour, je devrais être content. Mais comme tu peux le voir, ta belle-mère et moi avons déjà habillé. Il n'y a vraiment pas de place pour toi ici. Écoute, pourquoi ne retournes-tu pas simplement dans les montagnes? Pas question. Cette maison faisait partie de la dot de ma mère. De plus, la vie dans les montagnes est dure. Et il n'y a même personne avec qui traîner. Et mon maître m'a envoyé ici pour me cultiver et faire de bonnes actions. Oh, c'est vrai. De bonnes actions. Tu devrais en faire aussi vos débris. Toi, quelle honte! Papa, s'il te plaît, ne t'énerve pas.
ta santé est plus importante. Ma sœur, regarde dans quel état tu as mis papa. Comment peux-tu être aussi impudente et refuser de partir? Si papa n'avait pas travaillé si dur toutes ces années, en se tuant à la tâche, la famille Prescott serait-elle ce qu'elle est aujourd'hui? Exactement. S'il n'avait pas lancé son entreprise, la famille Prescott, avec la dot de ma mère, aurait pu vivre confortablement sur 3 générations. Mais il a fallu qu'il devienne entrepreneur. Oh, Elsie, comment peux-tu parler ainsi à ton père? Ça se voit rien qu'au regard. Toi, mon père raté, tu vas vite finir ruiné. Oui. Même la nourriture n'arrive pas à fermer ta grande bouche. Ce n'est pas impossible de me faire partir. Trouve-moi juste un PDG avec qui me marier. Un PDG? Maman, se pourrait-il qu'elle soit au courant pour notre contrat de mariage avec la famille Barrett? Est-elle venue pour gâcher le mariage? Cette immense fortune m'appartient. Ne t'inquiète pas, Elsie. La famille Prescott a effectivement un contrat de mariage avec la famille Barrett. Mais le jeune maître Barrett est infirme. J'ai entendu dire qu'il a aussi mauvais caractère. J'ai peur que tu souffres en l'épousant. Donc il y a vraiment un homme pour moi. Beau et riche. Enfin, est-il riche? La famille Barrett. Est la plus riche de Shengjing. Est-il beau? Bien sûr. Plus beau qu'une star de cinéma. Alors je vais l'épouser. Attends, n'as-tu aucune honte? Je te le dis. Elle n'est pas descendue de sa montagne par hasard. Elle a choisi précisément ce moment. Elle fait ça exprès. Ne t'inquiète pas. Regarde ses manières de table dégoûtantes. Le jeune maître Barrett ne voudrait jamais d'elle. C'est vrai. Comment une fille élevée à la montagne pourrait-elle se comparer à moi? J'y vais tout de suite pour épouser le jeune maître Barrett. Tu n'as pas le droit. Jeune maître Barrett. Toy, Mon Omar, il est foutu. Cameron Fowler, nettoie ça. Oui, oui. Monsieur Barrett, je suis vraiment désolé. Abby, viens saluer Monsieur Barrett. Bonjour, Monsieur Barrett. Je suis l'héritière Prescott Abby Prescott. Qu'est-ce que tu fais? Pas étonnant que tu sois beau gosse. Ferme-la. J'ai sali ton pantalon, je vais l'essuyer. Tiens-moi ça. Toy. Ne me touche pas. Monsieur Barrett, je suis désolée. C'est juste une fille de la campagne. Elle ne connaît pas le monde. S'il te plaît, ne vous en faites pas. Bien qu'il soit handicapé, il est plutôt pas mal. Il peut se marier avec moi. C'est marié? Avec toi? Ouais. Mon maître a dit que se marier compte comme une bonne action. Comment grand-père m'a-t-il trouvé une telle folle? Cameron. On y va? Oui. Monsieur Barrett, ne partez pas, je vous en prie. Celle qui devait vous épouser est ma fille cadette. Regarde ce que tu as fait. Elsie, je m'y prépare depuis si longtemps. Pour entrer dans cette robe, je n'ai pas mangé pendant 3 jours. Mais Monsieur Austin ne m'a même pas regardé. Je parie que tu l'as fait exprès. Tu n'as pas mangé pendant 3 jours? Mange plus alors. Manger à sa faim apporte du bon karma. Je vais aller me marier avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire, maman? C'est moi qui devrais être la dame de la maison la plus riche. Et maintenant, soudainement, cette fille sauvage débarque. Austin Barrett est un handicapé. À part nous, qui d'autre accepterait de l'épouser? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Comment pourrait-il ne pas vouloir de toi et choisir cette bouseuse à la place? Quand nous serons rentrés mes vêtements et mon fauteuil roulant, tout ce que cette femme a touché. Brûle tout. Oui. Cameron. Monsieur Barrett, je n'y vois pas clair. Les freins ont lâché. Monsieur Barrett. Ne bougez plus. Ça va? Rond. Quelqu'un peut rompre mon sortilège. Qu'est-ce qui vient de se passer? Cette voiture? Monsieur Barrett, c'est entièrement ma faute. Vous n'avez rien? Je vous tiens. Évidemment qu'il va bien. Vous m'avez sauvé. Merci. De rien. Si vous aviez été tué, qui aurais-je épousé? Vous? Qui a dit que j'acceptais de vous épouser? Trouvez un PDG dont les aînés le poussent au mariage. Vous pourrez goûter au bonheur humain et le sauver de son malheur. Aidez-le à échapper au harcèlement du mariage. Vos aînés vous poussent-ils au mariage? Monsieur Barrett. Alors, qu'en dites-vous? On veut vous marier de force et moi je veux me marier.
Je vous ai sauvé la vie 2 fois et vous me devez une faveur. C'est parfait, non? Monsieur Barrett, c'est votre grand-père au téléphone. Grand-père. Sale gosse. La famille Prescott dit que tu es parti sans faire ta demande. Quoi? Tu veux te montrer ingrat? Si tu ne me ramènes pas ma petite fille par alliance, ne compte même pas rentrer à la maison. C'est bon. Je vais faire ce que veut grand-père. De toute façon, on va juste signer les papiers. Et je ferai chambre à part le moment venu. Alors? Voulez-vous m'épouser? Demain à 9h. Rendez-vous à la mairie. À la mairie? Vous avez accepté de m'épouser. C'est génial. Soyons clairs dès le départ. Le mariage, c'est d'accord. Mais vous ne devez pas me toucher. C'est la condition. Entendu. On fera comme vous voudrez. D'accord. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Laissez passer, poussez-vous. Monsieur Barrett. À chaque fois que vous apparaissez, ne pouvez-vous pas agir normalement? Désolé, ça va? Pourquoi n'arrives-tu que maintenant? La mairie est sur le point de fermer. C'est la première fois que je descends de la montagne. Je ne connais pas le chemin. Elsie Prescott est la fille de son père née de la dame de cette maison. Soit la personne à qui vous êtes fiancé. Malheureusement, après que la maîtresse de maison a accouché de mademoiselle Elsie Prescott, elle est décédée. Afin de faire venir sa maîtresse et sa fille. Son père s'est emparé des biens de la maîtresse de cette maison et a envoyé la fille aînée, nouveau-née dans les montagnes. Elle y est restée pendant 20 ans. Dites-moi si vous ne connaissez pas le chemin à l'avenir. J'enverrai quelqu'un vous chercher. Vous êtes plutôt quelqu'un de bien en fait. Allons-y. J'ai un super sourire. On prend une photo, on récupère l'acte, et nous voilà officiellement mariés. Alors, c'est quoi la suite? Viens chez moi. Hé. Oui? Tu as un problème aux yeux? Madame, Monsieur Barrett a une petite tendance à la germophobie. Il n'a pas l'habitude de partager sa voiture. Vous. Ah, vraiment? C'est pas grave. On est mari et femme maintenant. Je ne t'en voudrais pas. Vous? Monsieur Barrett. Eh bien. C'est bon. Pour éviter les ragots et ne pas inquiéter grand-père, je vais faire avec. Démarrer. Attends. Qu'est-ce que tu fais encore? La bague. J'ai vu à la télé que quand les gens se marient, le marié doit offrir une bague à la mariée. Je n'en ai pas préparé. Pas question. Je suis descendue de ma montagne pour me marier. Je ne veux rater aucune étape. Mais c'est l'héritage de la matrone. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que ça se passe à la télé. Regarde moins la télé. Bienvenue, madame. La maison de notre jeune maître. Enfin, une maîtresse de maison. Faites comme chez vous. Tu parles trop? Waouh. Ta maison est tellement belle. Je n'ai jamais vécu dans une maison aussi belle. Doucement, jeune madame. Allez-y doucement. Il y a quelque chose de bizarre dans cette pièce. Ne cours pas partout. C'est ma faute, je suis descendu au mauvais moment. Continuez, les tourtereaux. Grand-père, pourquoi es-tu encore debout? J'attendais de voir ma petite belle-fille. Comme vous vous êtes mariés aujourd'hui. Je suis trop excité pour dormir. Quelle charmante jeune fille. Vous êtes aussi un très bel homme, grand-père. Ma petite belle-fille me flatte. Pourquoi tousses-tu? Les jambes de mon petit-fils sont fragiles. Et il a un tempérament étrange. S'il te plaît, ne lui en tiens pas rigueur. Ce n'est pas grave. Tant qu'il accepte de m'épouser. Ça ne me dérange pas du tout. Je suis soulagé maintenant que tu es marié. Oh, j'oubliais presque. Sean s'est donné beaucoup de mal. Pour envoyer quelqu'un au Mont Silver Peak afin de rapporter ses tongs. Il a dit que c'était très efficace. Essaie-le. Mes jambes sont paralysées depuis des années. Si elles devaient guérir, ce serait déjà fait. Ne perds pas ton temps. Sean pense toujours à toi, cousin. Essaie-le, c'est tout. Laisse tomber. Tout est cité tout. Tu inquiètes le vieil homme que je suis. Grand-père. Étrange. Pourquoi y a-t-il une énergie maléfique sur cette boîte? Tete aura espesante. On dirait qu'elle a été placée là par quelqu'un de très puissant. Si on applique ça sur ta jambe, elle ne guérira jamais. Qui pourrait être aussi méchant? Qui ferait une chose aussi sinistre? Ma petite belle-fille est la plus sensée. Elsie, pour ce qui est de convaincre Austin d'utiliser Longuin, je m'en remets à toi. Comptez sur moi. Ne vous inquiétez pas. Bien, bien. Il se fait tard.
On dit qu'une nuit de noces est précieuse. Allez, oust les amoureux, montez à l'étage. C'est quoi, une nuit de noces? Ça veut dire dormir ensemble. Oh, alors je veux dormir avec toi. Allons-y. Oh là là, les jeunes d'aujourd'hui sont si audacieux. Tu en as assez? Contente-toi de dormir. Pourquoi m'enlèves-tu mon pantalon? Ne bouge pas. Peux-tu arrêter de me toucher? Hé, sois douce. C'est une petite belle fille formidable. J'attendrai mon arrière-petit-enfant avec impatience. Tu as dit que tu pouvais soigner mes jambes? C'est vrai. Quand on était chez mon père, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas avec tes jambes. Je suis allé chez toi en fauteuil roulant. N'importe qui aurait pu voir que mes jambes avaient un problème. Mais le problème de tes jambes n'est pas vraiment physique. Quoi qu'il en soit, j'ai un moyen de les soigner. J'ai vu des médecins renommés pendant des années et ils étaient tous impuissants. Tu n'es qu'une gamine. Qu'est-ce qui me fait croire que tu peux les guérir? Ces jambes sont clairement maudites. Si je les guéris, ça devrait me rapporter beaucoup de mérite. S'il te plaît, je peux vraiment les soigner, laisse-moi juste essayer. Si je les guéris, tu coucheras avec moi. Qu'est-ce que t'en dis? Une jeune fille comme toi, comment peux-tu parler comme ça? On est déjà mariés. Tu ne me laisses pas soigner tes jambes et tu ne veux pas coucher avec moi. Donne-moi au moins une raison. De toute façon, ça n'arrivera pas. Parce que je ne peux pas. Baisse d'un ton. Tu n'avais pas dit que tu ne pouvais pas? Taille-toi. C'est pas grave si tu ne peux pas. Moi, je suis très douée. Alors je vais forcément y arriver. Je vais d'abord soigner tes jambes. Ensuite, on prendra un bain ensemble. Prendre un bain ensemble? Qu'est-ce que tu fais exactement? Je soigne ta jambe. Mais d'abord, je dois l'examiner attentivement. Arrête ça. Ne bouge pas. Je te fais juste un examen. Arrête de bouger. Si tu ne coopères pas, je dirai à grand-père. Qu'est-ce que c'est? Inutile. Merci. Alors dépêche-toi. C'est bien ce que je pensais, c'est la malédiction du ravisseur d'âme. L'eau chaude et propre peut bloquer l'invasion de l'énergie sombre. Et l'énergie dans la pièce perd clairement de son élan. On dirait que personne ne poursuit le rituel ce soir. Utilisez mon pouvoir pour créer un élixir. Pourrait briser cette malédiction. Fais-moi confiance. Je te promets que dans 10 minutes, je te ferai une surprise. Mais tu dois te mettre nu. Quoi? Tu n'as pas besoin de te déshabiller. Mais tu dois tremper dans l'eau. Arrête. Silence. Dis-moi si tu ressens une gêne quelconque. Ouais. Oh, pardon. J'avais oublié. Personne n'a jamais osé me traiter ainsi. Je ne te raterai pas. Qu'est-ce que tu fais? Ne parle pas. Je suis le catalyseur. Pourquoi as-tu le visage si rouge? L'eau était trop chaude. Voilà. Essaie de bouger. Bouger? Bouger quoi? Tes jambes. Elles ont bougé. Je peux bouger mes jambes. Je t'avais dit que j'y arriverais. Laisse-moi vérifier encore une fois. S'il y a un autre problème. Ça va, je sens mes jambes maintenant. Arrête de les toucher. Comment faire un examen complet sans toucher? Tu veux que tes jambes guérissent ou pas? Laisse. Lève-toi. Essaie de faire quelques pas. Quoi? Tu dois marcher pour que je puisse voir si tes jambes vont vraiment bien. Je vais me changer. Quel est le problème avec tes vêtements? Ce que tu portes ne gênera pas ta marche. Alors sors d'abord. Si je pars, qui va t'examiner? Je sortirai marcher pour toi dans un instant. D'accord? Tu es vraiment bizarre. Ferme la porte. Dépêche-toi de sortir. Marche juste ici. Mes jambes sont vraiment guéries. Comment as-tu fait? Je t'avais dit que j'en étais capable. Tu ne me croyais tout simplement pas. C'était quoi cette lumière dorée?
Mon maître m'a dit un jour que les gens d'ici ne connaissent rien à la magie. Si je lui dis simplement que sa jambe était sous l'emprise d'un sortilège de capture d'âme, ça va sûrement l'effrayer. Quelle lumière dorée. Ta vue devait être plutôt mauvaise tout à l'heure. Alors mes jambes? Les médecins d'ici ne sont tout simplement pas assez bons. Mon maître est incroyable. Je suis même meilleur que lui. Naturellement, je t'ai remis sur pied. Maintenant, il est temps de venir se coucher. Se coucher? Ouais. N'est-ce pas notre nuit de noces? Après tout ce que j'ai fait, en es-tu toujours incapable? Hey, j'épouse enfin un PDG et il est encore incapable. Qui dit que je suis incapable? C'est juste pour dormir. Qu'est-ce que tu attends? Va à Aulit. Oh. C'est juste pour dormir. Pourquoi tu traînes? On dirait que j'avais raison. Tu es vraiment incapable. Je ne suis pas incapable. C'est juste que nous n'avons pas encore de base émotionnelle. On a besoin de temps pour s'adapter. Pourquoi avoir besoin de sentiments juste pour dormir? Tu ne penses pas qu'il faille des sentiments? Bien sûr que non. Tout ce qu'il faut, c'est un lit. Comment peux-tu être ce genre de femme? Sans base émotionnelle, une relation physique est immorale. Je ne suis pas préparé mentalement. Chest. Toy. Dors. J'ai dépensé trop d'énergie aujourd'hui. Je suis épuisée. Toy. Tu dors vraiment? Alors, c'est donc ce qu'elle voulait dire. Par notre nuit de noces. Les jambes du jeune maître sont vraiment guéries. C'est un miracle. Il est encore plus beau maintenant qu'il peut marcher. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour. Pourquoi as-tu l'air si épuisé? On voit bien que tu n'as pas bien dormi cette nuit. Tu as le culot de me demander ça? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Est-ce que je n'ai pas juste dormi avec toi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as empêché de dormir toute la nuit. Oh, je n'y ai pas cru quand je l'ai appris. Tu tiens enfin debout. C'est merveilleux. Un vrai porte-bonheur nous est tombé dessus. Ça doit être grâce au remède de chant. Bonjour, grand-père. Bien, bien. Grand-père, c'est Elsie qui a guéri mes jambes. Quoi? Elsie, tu es donc une petite faiseuse de miracles. C'est formidable. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je t'offrirai tout ce que tu désires. Pas besoin, grand-père. Faire de bonnes actions est tout simplement mon devoir. Vous devriez plutôt voir ce dont il a besoin. Regardez comme il est amorphe. Il ne tient clairement pas le coup, pourtant il s'obstine à dire que c'est moi qui l'ai empêché de dormir toute la nuit. Oh là là. De vous voir si proches, vous deux les tourtereaux. Je peux avoir l'esprit tranquille. On dirait que je vais bientôt pouvoir porter un arrière-petit enfant dans mes bras. Grand-père, ce n'est pas ce que vous croyez. En fait, nous. C'est ça, je peux en témoigner. Il est dysfonctionnel. Ta story? Espèce de vaurien, tu fais vraiment honte à la famille Barrett. On dirait que je vais devoir te soigner. Je ne peux pas laisser ma petite belle-fille souffrir. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Je vais continuer à l'aider. Voyez comme ma petite belle-fille est attentionnée. Si jamais tu oses mal la traiter, je te brise les jambes. Oh, vite, préparez la voiture. Je dois aller vous chercher des fortifiants. Je dois aussi aller prier pour un enfant. Je vais être très occupé. Je ne vais pas déranger votre moment d'intimité. Au revoir, grand-père. Samout. Travaillez sur votre relation. Peut-être qu'alors ça marchera. Ne t'en fais pas, grand-père comprend. Les hommes tiennent à leur fierté. Ne t'inquiète pas, je vais te remettre sur pied. Pourquoi tu ne manges pas? Monsieur, tout a été désinfecté. Prendre un repas est une telle corvée. Tu as vraiment beaucoup de manie. Madame, vous ne le savez peut-être pas, quand les jambes de monsieur ont soudainement lâché et qu'on n'en trouvait pas la cause. On a eu peur qu'il ait touché quelque chose de souillé. C'est pour ça que... Il y avait forcément quelque chose de souillé. Dommage que tout ce remue-ménage ait été inutile. Tes jambes ne vont-elles pas mieux maintenant? Ce n'est plus nécessaire. Au fait. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Je viens de me rappeler ce que grand-père a dit plus tôt au sujet d'avoir un arrière-petit-enfant. Tu es vraiment à côté de la plaque ou tu fais juste semblant? Si tu ne veux pas le dire, n'en dis rien. Je parie que tu n'en sais rien non plus. Jeune maître. Le porridge est prêt. Je ne mangerai pas. Mes jambes. Pourquoi sont-elles soudain si faibles? J'ai oublié de te dire. Tes jambes ne sont pas encore tout à fait guéries. Comment ça? Ça veut dire que mes jambes pourraient redevenir infirmes? Ces jambes sont rongées par une énergie sombre depuis de nombreuses années. Le mal est profondément enraciné. On ne peut pas encore baisser la garde. Ne sois pas si pressé. Rien ne sert de courir. J'aurais dû me douter.
que rien n'est jamais aussi facile. C'est pas grave. Rien que de pouvoir me tenir debout de nouveau, je suis déjà bien assez heureux. C'est peu, être parce que je manque de karma et que mes compétences ne sont pas assez fortes. Mais j'ai confiance, ne t'inquiète pas. Tant que tu mènes une vie paisible avec moi, je finirai par te guérir. Et tu vas devoir faire des efforts toi aussi. Prends un petit pain. Le jeune maître est un grand maniaque de la propreté. Tout ce que quelqu'un d'autre a touché, il ne le mange jamais. Désormais, au sein de la famille Barrett, peu importe ce que tu veux manger ou ce que tu désires. Je ferai selon tes volontés. C'est génial. Mes jambes, pourquoi est-ce qu'elles sont soudain si faibles? On dirait que ça a mal tourné pour la famille Barrett. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai entendu dire qu'Austin peut se tenir debout. C'est impossible. La malédiction de capture d'âme lancée au prix de ma vie, comment a-t-elle pu être brisée? Pourtant, je pratique le rituel chaque nuit. J'ai entendu dire que c'est arrivé récemment. Tu n'étais pas censé te remettre de tes blessures? Quel hasard. Aden, c'est normal. Pour être sûr, on n'avait pas préparé cet onguent? J'ai entendu dire qu'il a aussi été intercepté. Par qui? On raconte que c'est la nouvelle femme d'Austin. Sa femme? La femme aux côtés d'Austin. Brisé. C'est elle. C'est elle qui m'a blessé ce jour-là. Vraiment? Elle est vraiment si puissante? Une fois que cette malédiction de capture d'âme est brisée, elle va sûrement se retourner contre son maître. Ne me dis pas que tes jambes sont déjà... Ne t'en fais pas. La malédiction que j'ai lancée en personne, à moins qu'Austin ne se lève juste devant moi, ne peut pas être totalement dissipée. D'ailleurs, pour un sort contre lequel j'ai échangé ma vie, à moins que cette femme ne donne la sienne aussi, Austin ne s'en remettra pas. Obéis à mon décret. Maître, sauvez-moi. Je suis morte, je suis morte. À l'aide? Ah, sacrée gamine. J'étais en plein milieu d'une bataille. Comment m'as-tu invoqué ici? La formation de rassemblement d'esprit, c'est vous qui me l'avez apprise. C'est n'est-ce pas normal? Pour invoquer quelqu'un avec cette formation, il faut un objet personnel de sa part. Qu'est-ce que tu m'as pris? Vous me manquiez juste, maître. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Arrête ton cinéma. Si je te manquais, pourquoi n'es-tu pas venu au sanctuaire? C'est vous qui l'avez dit. Notre sanctuaire est un lieu caché. À part pour les maîtres comme vous qui peuvent aller et venir à leur guise, même moi, je ne peux pas le trouver. Depuis le monde extérieur. C'est vrai. Mouais, attends, tu veux forcément quelque chose. Crache le morceau. Vous êtes trop perspicace, maître. Je veux juste savoir, comment rompre un sort jeté par la magie du destin? Le sort du ravisseur d'âme. Dans ce monde, une technique aussi vicieuse existe vraiment. Oui, maître, dites-moi. Comment le rompre définitivement? Eh bien. Ne me dites pas que vous ne savez pas. Comment serait-ce possible? Peu importe la cruauté de la technique, je peux la briser. Quant au sort, il nécessite généralement un empoisonnement prolongé pour faire effet. Donc tant que ton pouvoir spirituel est assez fort, tu finiras par le briser un jour. J'ai déjà utilisé mon pouvoir pour créer un élixir afin d'essayer de le rompre, mais ça ne guérit toujours pas. Comment puis-je augmenter mon pouvoir autrement? Je te l'ai déjà dit, tu manques de vertu. Tu dois d'abord accumuler de la vertu pour progresser. Ah, c'est vrai. Ne te l'ai-je pas dit la dernière fois? Tant que tu épouses un PDG, tu pourras accumuler de la vertu et augmenter ton pouvoir. Mais maître, je suis déjà mariée. Regarde. C'est un PDG. L'homme le plus riche. Un vrai PDG t'a vraiment épousé? Je suis déjà mariée. Mais je viens de vérifier mon horoscope. Et je manque encore de mérite. Mon pouvoir spirituel n'a pas progressé non plus. Maître, vous me mentez? Eh bien, le mariage est bien plus complexe que tu ne le penses. Il ne s'agit pas seulement de se passer la bague au doigt. Alors, se marier ne suffit pas à former un couple? Qu'est-ce qui le fait alors? Elsie, comment un vieil homme comme moi pourrait t'enseigner cela? Tu es intelligente depuis que tu es toute petite. Avec le temps, tu finiras par découvrir le secret. J'ai des affaires importantes à régler. Yemen Voice. Attendez, que faites-vous? Maître, vous êtes sûr que se marier apporte du mérite? Est-ce que je t'ai déjà menti? Vous avez déjà été marié à une femme? Quand j'étais jeune, j'ai été marié 3 fois. J'ai assez souffert par amour, avant de comprendre la nature du monde et d'entrer dans les ordres. Pas étonnant que votre pouvoir spirituel soit si grand. On dirait que je dois me marier encore quelques fois. Non, le mariage n'est pas un jeu, vu ton caractère. Le fait qu'un PDG accepte de t'épouser est un coup de chance que tu n'aurais même pas espéré. Ne le laisse jamais te quitter. Est-il vraiment si bien? Quoi qu'il en soit, le mariage demande des efforts. Tu finiras par comprendre. Je dois retourner à mon entraînement. Je ne peux pas rester. Ne m'invoque plus sans ma permission. Monsieur Barrett, voici l'invitation pour la vente aux enchères de ce soir.
Les administrateurs du groupe Barrett y seront. Les grandes familles vous ont aussi invité à plusieurs reprises. Comptez-vous vous y rendre? Quoi qu'il en soit, Elsie et moi nous sommes déjà mariés. Il est temps que je la présente à tout le monde. Bien sûr. Aidez-la à se préparer tout à l'heure. C'est entendu. Change de chaussures si elles sont inconfortables. Si tu trébuches pendant l'enchère, tu feras honte à la famille Barrett. Je ne voulais même pas porter des trucs aussi compliqués. C'est seulement pour toi. D'ailleurs, quoi? Ta jambe ne va pas mieux? Je dirige peu, être le groupe Barrett, mais depuis ma blessure à la jambe, j'ai rarement fait des apparitions publiques. Beaucoup de gens convoitent mon poste à cause de ça. De plus, la cause de ma blessure n'a pas encore été totalement élucidée. Je ferai aussi bien profiter de toi, pour voir exactement ce qu'ils complotent. Bien, je m'en occupe tout de suite. Maman. Notre famille est sur le point de faire faillite. Pourquoi venons-nous encore dans des endroits pareils? Si je n'achète rien, mes copines vont encore se moquer de moi. Ne t'inquiète pas, ma puce. Ton père a récemment rencontré un gros bonnet de la finance, Monsieur Reynolds. Il a l'œil vif. Tout ce qu'il choisit peut être revendu plus de 10 fois sa valeur. Regarde, le voilà. Monsieur Prescott, Madame Prescott, Mademoiselle Prescott, bonsoir. C'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai entendu dire que vous êtes un investisseur de premier plan. Juste exact. Ce collier de perles vaut 5 millions. C'est un cadeau pour Mademoiselle Prescott. Ce n'est pas approprié. En quoi est-ce inapproprié? Avec la beauté de ma fille, elle peut séduire n'importe quel célibataire fortuné. Je n'en veux même pas. Et qu'en est-il de cet infirme de la famille Barrett? Ce soir, regardez comment je vais faire en sorte que cet infirme des Barrett s'humilie. Bientôt, il sera détrôné de sa place d'homme le plus riche et fera une chute brutale. Elsie. Espèce de sale gosse, qui porte une robe de soirée avec des baskets? Tu sais au moins dans quel genre d'événement tu es? C'est quoi le problème avec les chaussures plates? Elles sont confortables. Elsie, ta place n'est pas dans une soirée pareille. Que fait la sécurité? Pourquoi laisse-t-il entrer n'importe quelle racaille? Elle est juste là pour s'incruster. Partagez une pièce avec elle. Pollue l'air. Elle est avec la famille Barrett. Quiconque ne veut pas être près d'elle. Poison Allah. Je vais chercher à manger. Ce gâteau a l'air délicieux. Tiens-moi ça. C'est juste un infirme. Le groupe Barrett sera ruiné par lui tôt ou tard. Ma jambe. Monsieur Reynolds, ça va? Je n'arrive plus à bouger ma jambe. Tu devrais surveiller ton langage. Si tu ne fais pas attention, tu pourrais finir infirme. Toi. Bonsoir à tous. Bienvenue à la vente aux enchères de ce soir. Ce soir, il n'y a pas seulement divers objets précieux à votre disposition, mais nous avons aussi une nouvelle incroyable. Le célèbre maître, Félix Fowler, qui n'est pas apparu depuis 10 ans, sera ici pour peindre en direct. Félix Fowler? Il est célèbre? C'est un maître de classe mondiale au talent superbe. Ses œuvres sont presque impossibles à obtenir. La dernière fois qu'un original est apparu, c'était il y a 10 ans. Malheureusement, personne n'a jamais vu son visage. Yevos. C'est juste un morceau de papier. Est-ce vraiment si précieux? Cependant, le maître Félix est très discret. Il ne révélera pas son identité ce soir non plus. 3 artistes peindront en même temps. L'invité qui identifiera l'œuvre réalisée par le maître Félix pourra alors miser dessus. Just dropped officially. Comment est-on censé savoir? Monsieur Reynolds, avec votre œil de lynx, vous saurez certainement laquelle est la peinture du maître Félix. Oui. Le retour de la famille Prescott dépend de vous. S'il vous plaît, on compte sur vous. Vous êtes toujours à court d'argent. Et pourtant, vous espérez qu'un tableau vous sauvera. Vous? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Song, vous avez un problème avec madame? Je n'oserais pas. On verra combien de temps vous resterez aussi arrogant. Veuillez accueillir les 3 artistes sur scène. Edward Carter. Même ces ratés sont là pour faire le nombre. À le voir. Ce n'est certainement pas le maître Félix. Entre les deux autres, lequel est le vrai maître? J'ai bien peur de devoir voir leur tableau pour pouvoir le dire.
Ces 3 tableaux. Chacun a une mise à prix de 100 millions. Tout dépend de votre sens du détail. 100 millions? Y a-t-il des enchères? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vaut 100 millions? Ce genre de Camelot, bas de gamme, je n'en voudrais pas même gratuitement. Ce paysage a vraiment quelque chose du style du maître. Camelot Fowler. Qu'est-ce qu'il raconte là-bas? Le consultant que nous avons engagé dit que ce tableau est plutôt bon. Ça vaut le coup d'enchérir. Austin Barrett, tu ne te doutes pas que le consultant externe payé une fortune est en fait l'un des miens. Dès que tu enchériras sur cette ordure, les journalistes dehors sortiront l'info. En 10 minutes, tous les actionnaires du pays sauront que le président du groupe Barrett est un idiot. Attends un peu que le cours de l'action s'effondre. Ce consultant externe a des liens avec l'entreprise de Song Xian. Il m'attire intentionnellement à acheter ce tableau. Pour me ridiculiser, moi, Austin Barrett, Humph Song Xian, tu crois pouvoir t'en prendre à moi? Non? Je le prends pour 100 millions. Elle veut acheter cette Camelot. Elsie, est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu fais? Je t'aide à acheter ce tableau. Pas besoin de me remercier. Tu ne te rends pas compte? Il ne vaut peu être absolument rien. Monsieur Barrett, pas de regret une fois l'enchère posée. Vous vous êtes certainement déniché une sacrée, madame. Une campagnarde comme elle ne connaîtrait pas les règles. Elle ne faisait que parler. Si elle ne l'achète pas, tant pis. On ne se moquera pas d'elle. Just une Barrett. Naturellement, elle tiendra parole. Vous avez touché le pactole cette fois. Même si Edward n'est pas fiable sur d'autres points, sa peinture est en fait plutôt bonne. Edward? C'était prévisible. Ils sont du même acabit. Qui se ressemble s'assemble. Cette ordure, personne n'en voudrait, même si on la jetait dans la rue. Il semblerait que cette campagnarde collabore avec des gens de l'extérieur pour escroquer la fortune du groupe Barrett. La famille Barrett était si sélective et pourtant, ils ont épousé une ignorante. Elle jette 100 millions comme ça. On dirait que la famille Barrett va bientôt faire faillite. C'est vous l'ignorant. Vous traitez une bille de verre peinte comme un trésor. Vous ne manquez pas d'air pour parler des autres. Vous. Vous. Maître Charles est arrivé. Le président de la Chambre de commerce de Shengjing, pourquoi Maître Charles est-il ici? Maître Charles est un maître expert de renommée mondiale. Se pourrait-il que l'enchère de ce soir propose quelque chose qui l'intéresse? J'ai entendu dire qu'une fois que Maître Charles a su que Maître Félix peignait en direct, il a annulé tous ses autres projets pour venir ici. Qui a acheté ce tableau? C'est Austin Barrett du groupe Barrett. Traitez cette camelote comme un trésor. Il semble que le nouveau chef de la famille Barrett n'ait pas un très bon coup d'œil. Je m'inquiète pour les actionnaires du groupe Barrett. Imbécile. C'est un chef-d'œuvre de Maître Félix. Quoi? Se pourrait-il que cet homme en guenille de tout à l'heure soit réellement Maître Félix? Ils sont vraiment aveugles. Elsie. Edward est-il vraiment Maître Félix? Ouais. Je me souviens qu'il y a 10 ans, Edward est descendu de la montagne pour vendre un tableau une fois. Toutes les dépenses du temple. Il en reste encore beaucoup aujourd'hui. Monsieur Barrett, j'offre 500 millions pour ce tableau. J'espère que vous accepterez de vous en séparer. C'est un bénéfice net de 400 millions d'un coup. Monsieur Charles, ce tableau n'est pas à vendre. Oh, mon prix n'est-il pas assez élevé? Vous avez mal compris, monsieur Charles. Ce tableau a été acheté par ma femme. Puisque madame l'apprécie, je ne devrais pas intervenir. Ça ne me dérange pas. Si vous le voulez, je demanderai simplement à Edward d'en peindre un autre. Il m'écoute toujours. Alors, je vous offre ce tableau. Je ne m'attendais pas à ce que monsieur Barrett voie aussi grand. Mais madame est également très ouverte d'esprit. Un couple vraiment talentueux, une union parfaite. Je ne prendrai pas vos affaires pour rien. J'ai décidé de confier le projet du pont transmaritime au groupe Barrett. Merci infiniment, monsieur Charles. Le pont transmaritime, ça vaut 3 milliards. Monsieur Charles, les gens à l'extérieur murmurent que le PDG du groupe Barrett n'est qu'un joli visage et un bon à rien d'infirme. Vous. Qui traitez-vous d'infirme? Ses jambes vont bien? Monsieur Charles, concernant les détails de notre collaboration, discutons-en dans le salon VIP. Bien. Elsie, on y va. Je n'ai pas encore fini de manger. Alors reste ici et ne t'éloigne pas. Je reviendrai te chercher dans un instant.
Quelqu'un est tombé. Madjambe, Ça va? Je dois appeler un médecin pour vous? il s'est vraiment levé juste devant moi. Edward. Edward, Elsie, pourquoi es-tu descendu de la montagne? depuis que tu as invoqué Maître Félix la dernière fois. Il a remarqué que ton pouvoir s'épuise très vite. Il a peur que tu perdes toute ta force avant d'avoir pu accumuler assez de mérite. Il m'a demandé de te donner ceci. La pilule de moelle de jade. Maître Félix prétend que c'est le meilleur remède au monde. Je me souviens que le temple n'en possédait que quelques-unes au total. Le maître est si bon avec moi. C'est seulement parce qu'il a peur que tu ne l'embêtes encore. Tant que tu le sais. Utilise-la avec parcimonie. Je m'en vais. Attends. Si ces vêtements se déchirent encore un peu, je ne pourrai même plus quitter le temple. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis mariée à un PDG. Mais je manque toujours de mérite. Ma magie n'a pas progressé non plus. Le maître ne veut pas me dire pourquoi. Que se passe-t-il exactement? Est-ce parce que je me suis mal mariée? J'ai entendu le maître dire que ton soi-disant mariage n'était qu'une signature de papier. Exactement. À la télé, se marier, c'est juste signer un papier, non? Les gens ne sont-ils pas censés dormir ensemble aussi? Nous avons dormi ensemble. Ah bon? Comment avez-vous dormi? Exactement comme je le fais au temple. J'ai très bien dormi. Tu veux dire dormir au sens propre? Sinon quoi? J'ai vu des gens à la télé signer leur papier s'allonger sur un lit et s'endormir. Ça compte comme être marié. Ce qu'implique le sommeil d'un vrai mariage est exactement ce qu'on ne montre pas à la télé. S'il te plaît, Edward. Je veux un vrai mariage avec lui. Elsie, tu es une jeune femme. Ce n'est pas convenable que j'en parle. Si tu ne me le dis pas, tu vas m'obliger à utiliser un talisman contre toi, n'est-ce pas? C'est bon, je vais te dire. Comment devrais-je dire ça? Je vais te le dessiner. Alors tu comprendras. Alors dessine vite. Voici ce que j'ai dessiné pour toi. Un guide de la vie conjugale. Contente-toi de suivre les dessins. Et tu réussiras. Edward, pourquoi n'as-tu pas dessiné de vêtements sur cet homme et cette femme? L'homme plaque la femme au sol. Quel rapport avec la vie de couple? Si tu ne veux pas être plaqué, tu peux faire comme ça. Alors tu seras au-dessus. J'aime bien ce mouvement. Si je prends chaque jour le bain médicinal que tu as préparé, mes jambes guériront-elles complètement? Exactement. Tant que tu m'écoutes. Tes jambes ne vont pas seulement guérir. Elles seront plus fortes qu'avant. Plus fortes qu'avant? Qu'est-ce que tu veux dire? Elsie. Tout. Qu'est-ce qu'il y a? Edward dit que les femmes doivent être un peu sexy pour qu'un mariage soit heureux. Tu veux être au-dessus ou en dessous? Quoi? Elsie. Qu'est-ce que tu fais? Je veux coucher avec toi comme un vrai couple marié. Est-ce que tout? Veux être au-dessus ou en dessous? Je veux être au-dessus. Tu ne manques pas d'audace. C'est plus confortable dessus. Vraiment le cas? Bien sûr. J'ai toujours aimé être au-dessus. Toujours? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber. Je ne t'en voudrais pas pour ton passé. Maintenant, dormons. C'est donc ce que tu voulais dire. Tu es au-dessus, je suis en dessous. Évidemment. Si ça te fait plaisir. Monsieur, j'étais aveugle. Je ne l'ai vraiment pas vu venir. Ce tableau vaut une fortune. Tant qu'Austin est fini, tout son argent sera à moi. Mais il a fallu qu'il se relève juste devant moi. Toutes mes années de dur labeur sont parties en fumée. Mes jambes? Je ne peux plus bouger mes jambes. Cousin, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Et puisque cette malédiction mortelle est brisée, mes jambes sont fichues, comment est-ce possible? Austin ne devrait-il pas être celui qui est infirme? C'est vrai. Je suis perplexe moi aussi. Depuis qu'il a épousé cette madame, tout semble lui réussir. Quant à ce soir, c'est sa dame qui a mené l'avance. Je crois qu'elle s'appelle Elsie Prescott. Répète ça, son nom. Elsie Prescott. Serait-ce elle? Tu as entendu parler d'elle? J'ai entendu parler de son maître. Maître Verne? Mon maître m'a dit un jour que Maître Verne vient du monde spirituel du plus haut temple, le chef de la retraite Maxwell. Sa plus jeune disciple est, selon la rumeur, Elsie Prescott. Elle est si puissante que ça? Même Maître Félix est son disciple. Alors ça veut dire qu'on n'a aucune chance? Pas forcément.
Ils sont à découvert, alors que nous sommes dans l'ombre. C'est notre chance. Mais... tes jambes sont déjà... Qu'est-ce qu'il nous reste? La rumeur dit que la pilule de moelle de Maître Verne est la meilleure au monde. C'est pour mon initiation à la pratique des arts obscurs de haut niveau. C'est essentiel. Avec cette pilule de moelle, je pourrai enfin maîtriser mes pouvoirs, mes relevants, et détruire Austin. La pilule de moelle? Président, ce soir à la sortie de l'enchère. J'ai bien entendu Elsie et Edward parler en cachette de cette pilule de moelle. Elsie. Toyette Austin. Vous êtes mort. Sors de là. Je t'ai entraîné pendant si longtemps. Il est temps pour toi de passer. Vous êtes nouvelle? Oui. C'est mon premier jour en tant que domestique pour la famille Barrett. Monsieur Barrett, le dîner est servi. Je n'ai pas l'habitude d'avoir une domestique aussi jeune. Répartez. Dites-leur d'envoyer quelqu'un d'autre. Monsieur Barrett, ma famille est très pauvre. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Ne me renvoyez pas, je vous en prie. Ma mère et mon petit frère sont tous deux malades. Ils comptent sur moi pour payer leurs soins. Elle fait vraiment de la peine. Laisse-la rester. Vois ça comme une bonne action. Alors, faisons un essai pour le moment. Merci infiniment. Merci, monsieur Barrett. Merci, madame Barrett. Encore combien de temps? Cette perle rare que tu as dénichée, où se trouve-t-elle exactement? Mademoiselle. Calamars frais. Vous voulez goûter? Je vais en prendre 10 brochettes. Elsie. Il est tard, pourquoi n'êtes-vous pas encore rentré? Monsieur Barrett, prenez un peu de thé. Qu'est-ce que vous m'avez donné à boire? Cette pilule de moelle de jade est si précieuse. Ils ont dû la cacher. Laisse tomber. Passons directement au plan B. Monsieur Barrett, je vous raccompagne à votre chambre pour vous reposer. Mademoiselle. Vous en voulez encore? Il ne faut pas trop manger le soir. Être rassasié à 70% suffit. Allons-y. Prenez soin de vous, monsieur. Patron. Je ne m'attendais pas à ce qu'une petite fille mange autant. Elle a failli finir tout mon stock. Je pensais qu'elle était quelqu'un de spécial. Je ne pensais pas que quelques brochettes de calamar l'occuperaient autant. À l'heure qu'il est, Violet Cooper devrait avoir réussi son coup. Même si elle n'a pas trouvé la pilule de moelle de jade. Tant que nous lui brisons à nouveau les jambes. Et qu'on le laisse croupir. Le groupe Barrett finira par appartenir à Sean. Je suis de retour. Elsie, je vais te faire voir de tes propres yeux comment ton mari dort dans le même lit que moi. Je vais d'abord te jeter dehors. Puis je trouverai une occasion de lui briser les jambes. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Barrett, vos vêtements sont sales. Je vais vous aider à vous changer. Monsieur Barrett, vous êtes incroyable. S'il vous plaît, ne faites pas ça, monsieur Barrett. Madame va nous voir. Madame, c'est monsieur Barrett qui m'a forcé dans le lit. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai essayé de me débattre. Mais monsieur Barrett est bien trop fort. N'est-il pas endormi? Contre qui te débattais-tu exactement à l'instant? C'était il y a un instant. Monsieur Barrett. Qu'est-ce que vous faites? Cette femme, est-ce qu'elle joue à l'idiote? Elle doit bouillir de rage à l'intérieur. C'est exactement ce que vous croyez. Monsieur Barrett voulait coucher avec moi. Coucher avec toi? Tu veux dire qu'il veut se mettre en couple avec toi? Cette femme joue à un haut niveau. Alors je vais en rajouter une couche. Oui, madame. Je sais que c'est mal. Monsieur Barrett est un homme marié. Mais il est si puissant. Je n'ai pas pu l'arrêter. Oh, je vois, je comprends. Madame, s'il vous plaît, vous ne devez pas en vouloir à monsieur Barrett. Même si monsieur Barrett a dit qu'il voulait que nous soyons en couple et qu'il m'aimait. Mais c'est vous la véritable madame Barrett. Or, Yeten prier. Pourquoi t'en voudrais-je? Toi aussi, tu es une pratiquante, n'est-ce pas? Elle peut vraiment le voir? J'ai suivi Sean pour pratiquer les arts occultes. C'est une vraie pro. Comment le saviez-vous? Il semble que tu sois comme moi, à essayer d'accumuler des mérites par le mariage. J'imagine que tu manques aussi de vertu, pas vrai? Manquer de vertu? De quoi parle cette femme? Est-ce qu'elle se moque de moi?
Puisque nous sommes de la même famille maintenant, nous pouvons faire ça ensemble. Ensemble? Ouais. Aider une consoeur pratiquante permet aussi d'accroître sa propre vertu. Mais ce lit est un peu petit. On risque d'être à l'étroit à trois. Serre-toi si ça ne te dérange pas. Oh, ne sois pas timide. Menti. Tu n'es pas fatigué? Cette femme est folle. Madame, ça ne vous dérange pas? Déranger quoi? Que ça marche pour nous trois est tout ce qui importe. Je suis épuisée. Tu dors ou pas? Yeah. Si tu ne dors pas, alors sors. Ferme la porte derrière toi. On est ici. Hé. Ouais. Elsie. Pourquoi je suis là? Eh bien, on dirait que j'ai réussi. En plein milieu de la note, tu faisais n'importe quoi. Tu avais le visage tout rouge. Et tu n'arrêtais pas de me toucher. Tu marmonnais quelque chose en me demandant de t'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Elsie. Je me sens très mal. Tu fais trop de bruit. Aide-moi. Juste un instant. Prends de l'aspirine si tu ne vas pas bien. Je ne suis pas médecin. Arrête de m'embêter, je veux dormir. Toi seul peux m'aider. Elsie. Ah. Enfin un peu de calme. Les jeunes sont tellement agités. Qu'est-ce que tu as vu hier soir? Violet voulait coucher avec toi. Mais je suis revenue, alors ça ne s'est pas fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu en fais tout un plat? J'ai failli coucher avec elle. Ça ne vaut pas le coup d'en faire toute une histoire? Coucher avec elle? Elle est allongée dans le lit avec toi sans aucun vêtement, et tu appelles ça coucher avec elle? Tout lasse-vous? Tu n'es pas jalouse? Jalouse? Je n'aime pas être jalouse. J'aime manger du gâteau. Le gâteau d'aujourd'hui est très bon. Si tu ne le manges pas vite, je vais tout finir. J'ai bu le thé que Violet a servi hier soir, et après, quelque chose n'allait plus. Elle m'a drogué. Ah, c'est vrai. L'assistant te cherche. Il est en bas, là. Dis-lui de monter. Monsieur Barrett, vous êtes enfin réveillé. Hier, vous m'avez demandé d'enquêter sur cette Violet. C'était sûr qu'il y avait un problème avec elle. Elle a soudoyé le gestionnaire de la résidence pour être placée ici. Trouve qui est derrière elle. Très bien, monsieur Barrett. C'est ça. Dis aussi aux gens de la résidence d'aller se faire voir. Est-ce qu'elle n'essayait pas juste de se glisser dans le même lit et de coucher avec toi? Est-ce que ça vaut vraiment? Neil avait raison. Trop de sel, trop de sucre et des snacks gras ne doivent pas être mangés ensemble. Ce que tu as déjà mangé et que tu finis par vomir. Quelle honte! On dirait bien que je vais avoir un arrière-petit-enfant. Elsie. Grand-père, vous êtes là. Oh, je vous en prie, asseyez-vous. Ne bouge pas si tu ne te sens pas bien. Grand-père, vous avez tout vu. Oh, il n'y a pas de quoi avoir honte. Vomir est tout à fait normal. La grand-mère d'Austin avait aussi de terribles nausées matinales à l'époque. Vraiment? Donc la grand-mère d'Austin aimait aussi les snacks et mangeait jusqu'à en vomir. Je te demande, est-ce que la tienne n'est pas venue depuis longtemps? De quoi? Madame, ce sont vos règles. Ma mère est fille unique. Je n'ai pas de tante. Non, je n'ai pas de tante. Oh, c'est merveilleux. La famille Barrett a enfin un héritier. À partir d'aujourd'hui, tu dois faire attention à ton ventre. Pourquoi dois-je faire attention à mon ventre? Petite sotte. Tu es enceinte? Tout va s'être au moment. Elsie, qu'est-ce que tu veux manger? Je vais demander à quelqu'un de te préparer ça. C'est le moment idéal pour prendre des forces. Alors je voudrais du homard, du canard laqué, des burgers du thé au lait, des snacks épicés, des frites et du calamar grillé. Oublie les snacks épicés. Vite, vite, vite. Préparez tout ça pour la jeune madame. Oui. Elsie, repose-toi bien. À part bien manger, tu n'as rien d'autre à faire. D'accord, grand-père. Hé. Être enceinte, c'est génial. Je voudrais le rester pour toujours. Il faut que je digère vite, pour faire de la place pour la suite. Oh là là, pour mon arrière-petit-fils, quel serait un joli prénom. Grand-père, qu'est-ce qui vous rend si joyeux? Tosaïs, tu as enfin fait une chose qui me rend heureux. Quoi donc? Elsie est enceinte. Enceinte? Grand-père, répétez ça. Tu dois être tellement heureux que tu n'arrives pas à y croire. Ta femme, Elsie, porte l'enfant de la famille Barrett. La famille Barrett a enfin un héritier. Je ne l'ai pourtant pas touché. De qui est cet enfant? Est-ce qu'elle voit un autre homme? Arrêtez tout, enlevez toutes ces choses vertes d'ici. À partir de maintenant, dans le jardin.
Rien de vert n'est autorisé. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-moi ça d'ici. Vous trouvez que le jardin n'est pas assez vert? Oui. Oh là là. Quel nom vais-je lui donner? J'ai vraiment été berné par son air innocent. Cependant, sa vision des choses est bien différente de celle des autres. Il y a peut être un malentendu. Pourquoi es-tu rentré si tôt? Arrête de manger. C'est vrai ce que grand-père a dit? Qu'est-ce que grand-père a dit? À propos de la grossesse. Oui. Jag var med. Et j'ai un retard de règles. Je dois être enceinte. Explique-toi. Expliquer quoi? Si je suis enceinte, je le suis. Jeune maître, votre cousin, Monsieur Sean Cooper, est là. Compris. Je m'occuperai de toi à mon retour. Incroyable. Sean, tu es venu me voir? C'est toi? Quel est ton lien avec Sean Cooper? Où sommes-nous? Tes jambes ont été nourries par l'essence de la pilule purificatrice de moelle longtemps. Elles sont vraiment un trésor rare. C'est quoi la pilule purificatrice de Noël? Tu l'ignores? Alors comment tes jambes ont-elles guéri si vite? Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu veux? Chez toi, je n'ai pas pu agir à ma guise et j'ai même été humiliée par cette femme, Elsie. Si je ne me venge pas, je n'aurai de repos qu'une fois quitte. Ne me fais pas rire. J'ai vu de quoi tu es capable. Tu n'es pas vraiment quelqu'un d'ordinaire. Dis-moi, quel est ton vrai mobile? Serait-ce vraiment pour ma jambe ou pour mon groupe Barrett? Bien sûr que je veux ta jambe. Mais ton groupe Barrett est aussi à moi. Et naturellement, la vie de cette sale petite traînée. Dans tes rêves. Je ne te donnerai rien. N'es-tu pas déjà entre mes mains? Si je transforme ta jambe en élixir, il aura le même effet que l'élixir de moelle de jade. Mais, pour l'instant, je préférerais voir Elsie Prescott morte. Si tu veux quelque chose, attaque-toi à moi. Ne t'en fais pas. Une fois que j'en aurai fini avec elle, je m'occuperai de toi. Hey Elsie. Allô? Elsie. Jag ton mari. Tu veux que je le relâche? J'ai une application anti-fraude. Tu crois pouvoir m'arnaquer? Pas question. Allô? Cette femme vient vraiment de me raccrocher au nez. Elle n'en a vraiment rien à faire de toi? Qu'est-ce qu'il y a à clarifier? Si je suis enceinte, je suis enceinte. Toi, elle ne viendra pas pour moi. Laisse tomber. Madame, avez-vous vu Monsieur Barrett? Les images de vidéosurveillance montrent que Monsieur Barrett est entré dans le bureau et qu'il a ensuite disparu. C'est un homme adulte. Comment pourrait-il disparaître? Tout va bien. Il n'a pas pris de chauffeur et ne m'a rien dit. Où pourrait-il être? Ah, c'est vrai. Je viens de recevoir un appel, disant qu'il a été kidnappé. Quoi? Et ensuite? Ensuite, j'ai raccroché. Tu as raccroché? Évidemment. Tu ne regardes pas la télé? C'est clairement une arnaque. Ouais. Je n'y crois pas. Two Voice? Je t'avais dit que c'était une arnaque. Austin appelle, là. Alors réponds, vite. Allô, Austin? Quelqu'un vient d'appeler. On m'a dit que tu avais été enlevé. Just exact. C'est moi qui ai enlevé ton homme. Écoute-moi bien, Elsie. Just Violet Cooper. Tu devrais te souvenir de moi. Oh, cette femme malfaisante. Si tu ne veux pas qu'il meure, ramène-toi immédiatement. Elsie, ne t'en fais pas pour moi, ne viens pas. Quelqu'un a pris le téléphone de Monsieur Barrett. Monsieur Barrett a vraiment été enlevé. On dirait bien. Je l'ai entendue à l'autre bout en train de hurler. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que si je ne voulais pas qu'Austin meure, je devais m'y rendre immédiatement. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais demander à quelqu'un de localiser le téléphone de Monsieur Barrett tout de suite. Je peux le deviner. Très bien. Si vous pouvez le trouver alors, je vais chercher une voiture. Elsie, comment as-tu? Qui t'a dit de venir? Je me doutais que c'était toi, espèce de femme malfaisante. Tu es aussi impressionnante qu'on le dit, pour trouver cet endroit si vite. La dernière fois, je pensais que tu étais comme moi, pratiquant via l'énergie spirituelle. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses des sacrifices de sang. Ce sont tous les deux des sortilèges. De quel droit juges-tu ma pratique? Des sortilèges? Mais le maître a dit que si l'on utilise les sacrifices de sang, cela réduit l'espérance de vie. Tant que je peux te tuer et obtenir ce que je veux, y est ma fille. Eh bien, pas moi. Tu as utilisé un sort pour assommer Austin et le téléporter ici. Tu as perdu au moins 5 ans de ta vie. Ta vie compte aussi. Je ne veux pas qu'elle soit gâchée ainsi. Ne joue pas les saintes. Une fois que je t'aurai éliminé et que j'aurai pris le contrôle du groupe Barrett, j'aurai absolument tout. Je n'aurai plus besoin de pratiquer. Tu rêves. Maintenant que tu es là, tout ne fait partie de l'espace. Juste toi, toute seule?
Qui a dit ça? Sean? C'est donc toi. Cousin, tu ne l'avais pas vu venir, n'est-ce pas? Celui qui depuis l'enfance te suivait à la trace comme un petit pot de colle. Qui aurait cru que je finirais par te poignarder dans le dos? Alors quand j'y pense, tu m'as brisé les jambes à l'époque. Tu maîtrises la magie toi aussi? C'est exact. J'ai pratiqué ces arts spécialement pour toi, cousin. Les arts occultes. À te voir dans le fauteuil roulant où je m'asseyais autrefois. Ta magie doit être vraiment puissante alors. Dès qu'un sortilège de sacrifice de sang échoue, la magie se retourne contre son utilisateur. C'est ce qu'on appelle un juste retour des choses. Pendant toute ta vie, je t'ai toujours traité comme mon propre frère. Pourtant tu étais prêt à sacrifier ta vie et à laisser tes jambes être détruites par le contre-coup. Tout ça pourquoi, au juste? Je l'ai fait à cause de l'injustice de ce monde. Pourquoi est-ce que dès l'instant où tu es né, tu étais l'héritier de la famille Barrett, gérant des centaines de milliards d'actifs, alors que j'ai dû me tuer à la tâche juste pour réussir à lancer ma propre entreprise? Pourquoi tout le monde te couvre-t-il d'éloges en te traitant de pilier de la famille et de génie des affaires, alors que je n'étais que celui qui apprenait de toi le larbin qui devait s'incliner devant toi? Je voulais juste prouver que c'est moi le vrai génie, la fierté de toute la famille. Juste pour ça? Est-ce un crime de s'opposer à l'injustice? Est-ce mal de se battre pour arriver au sommet? C'est bon, tu es le meilleur, tu es le seul maître de ton destin, d'accord? Toi. Dis-le, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux cette pilule. La pilule de moelle de jade? Tant que j'ai la pilule de moelle de jade, atteindre le sommet sera facile. Alors tout m'appartiendra, mais je n'aurais jamais imaginé. Même si elle aurait pu s'en servir pour atteindre la maîtrise, qu'elle l'utiliserait plutôt pour soigner tes jambes. Quelle idiote finie. Merci. Quelqu'un d'aussi tordu que toi ne réussira pas même avec la pilule quoi qu'il arrive. Réveille-toi tant qu'il en est encore temps, fais de bonnes actions, et tu auras peu être une vie meilleure la prochaine fois. Oui. De plus, la pilule a disparu depuis longtemps. Oublie ça. Très bien, tu tiens tant que ça à lui, hein, alors prends sa place. Tes jambes contre les siennes? Elsie. Si tu n'es pas d'accord, alors je vais juste lui briser les jambes pour m'en servir pour mon élixir. Athens. Elsie n'accepte pas ça. Au pire, je resterai dans ce fauteuil roulant. De toute façon, j'ai l'habitude depuis des années. J'accepte. Elsie, tu es folle. Ne te l'ai-je pas promis? Si tu t'unis à moi, tu pourras marcher à nouveau. Tu es déjà lié à moi, alors je dois tenir ma parole. Je ne laisserai rien arriver à tes jambes. Comme c'est touchant. Maintenant, bloque tes propres points de pression. N'essaye pas de me doubler. Elsie, ne t'inquiète pas pour moi. Tu as des pouvoirs, alors pars. Elsie, tu ne devrais pas leur faire confiance. Et je n'en vaux pas la peine. Explosion de lame brisée. Il est trop tard pour les regrets. Elsie. Tu es devenu infirme juste pour un homme. Non seulement tu n'as aucune morale, mais tu es aussi d'une naïveté incroyable. Je ferai en sorte qu'aucun de vous ne meure en paix. Cousin, dis tes derniers mots tant que tu le peux, bien que j'ai promis à ta femme. Que je ne toucherai pas à tes jambes, je n'ai jamais dit que j'épargnerais ta vie. M. Barrett. Je viens d'utiliser le sort de mort. Je ne peux pas gérer autant de monde pour le moment. Que devons-nous faire? Puisqu'ils sont si nombreux, alors mourons tous ensemble. Sean, ne fais pas ça. Ils sont trop nombreux. Ne t'épuise pas pour eux. Ils ont de la chance cette fois. Allons-y. Monsieur Barrett, ça va? Elsie, je te tiens. Je t'emmène à l'hôpital. Cameron, envoie des hommes les retrouver. Bannis immédiatement Sean Cooper du monde des affaires. Je veux lui couper toutes ses options. Oui. Roule plus vite. Austin. Tu ne m'en veux pas, j'espère? Elsie, tu es réveillée. Elsie Safa? J'ai juste un peu mal à la jambe. Mais je pense pouvoir encore la bouger. Vraiment? Ils ne t'ont pas lancé de sort? Et tu peux encore bouger? Oui. Je ne suis pas vraiment sûre, mais ça n'a pas l'air si grave. Peut-être que sa magie était trop faible, ou que je suis trop forte. Je suis juste content que tu ailles bien. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas?
Ma petite sotte, comment pourrais-je t'en vouloir? Parce que je te l'ai caché cette histoire de magie. J'avais juste peur que tu sois effrayé ou inquiet. Comment pourrais-je t'en vouloir? Ma femme sait utiliser la magie. Elle peut se protéger. Je ne pourrais pas être plus heureux. Vraiment? Merci, Elsie. Oh, ne parlons plus de ça. Au fait, il me reste encore des pilules de moelle de jade. Ils n'auraient pas dû s'en prendre à toi, donc je ne leur dirai rien. Tu es si maligne. Tu as dû bien les cacher pour qu'ils ne les trouvent pas. Pas vraiment. Je les ai juste mises dans ma boîte à goûter. L'endroit le plus dangereux est l'endroit le plus sûr. C'est plutôt malin. Pourquoi es-tu encore levé? Tu ne peux pas simplement rester au lit? C'est trop ennuyeux de rester au lit. Si je ne m'entraîne pas, comment ma jambe va-t-elle guérir rapidement? Assieds-toi, Fite. Je vais te masser. D'accord. Ça fait tellement de bien. C'est quoi? C'est de l'huile essentielle du médecin. J'ai broyé les pilules Yusui pour les y dissoudre. Ta jambe devrait guérir plus vite ainsi. Je me sens tellement en sécurité avec lui. Au fait, à propos du bébé, je ne t'en voudrais pas. Un bébé? Quel bébé? Ton bébé, bien sûr. Ah, c'est vrai. Grand-père a dit que j'étais enceinte. Qui était l'homme? Quel homme? Le père du bébé. Je ne sais pas. Comment peux-tu ne pas savoir? Ne me dis pas qu'il y en avait plusieurs. Je n'en sais vraiment rien. Pourquoi ne serais-tu pas le père? Tu es d'accord pour ça? Moi? Très bien. Eh bien, je te suis redevable. Je le ferai. C'est génial. Ne bouge plus. Pourquoi es-tu si heureuse que je sois le père? Parce que je pense que tu seras un super papa. Papa du bébé, j'ai faim. Oh. Je vais te préparer quelque chose à manger. Attends-moi. Le jeune maître n'est-il pas un maniaque de la propreté? Il désinfecte tout plusieurs fois juste pour manger. Et maintenant, il cuisine lui-même? Ne m'en parle pas. Il vient de se couper la main en coupant des légumes et ne l'a même pas désinfecté. J'ai proposé mon aide, mais il m'a jeté dehors. Oh, je vais demander à madame de descendre pour le dîner. Arrête-toi là. Mettez la table. Je vais appeler madame moi-même. D'accord. Je veux des écrevisses. D'accord, je vais te les décortiquer. C'est délicieux, j'en veux encore. Bien sûr. C'est trop bon, je n'en peux plus. Je devrais prendre un bain. Un bain? 30 entreprises en une seule journée ont annulé leur collaboration avec moi. Et partout, les gens se renseignent sur moi. Cherche-t-il à me coincer? Pourquoi s'inquiéter? Avec tes compétences, tu as encore peur du Barrett Group? Affronter le Barrett Group? Si je pouvais lui faire face, est-ce que j'aurais abrégé ma vie en pratiquant ces arts occultes juste pour lui briser les jambes? Et pour être coincé dans son fauteuil roulant maintenant, tout ça, c'est de ta faute. Je vais vite faire faillite. J'ai fait tout ça pour toi, Sean. Non, pas toi. Le problème, c'est Elsie Prescott. C'est à cause de cette femme. Sans elle, la famille Barrett serait à moi depuis longtemps. Ne l'avons-nous pas déjà estropiée? Elle ne devrait plus être d'aucune utilité. C'est vrai. Nous devrions, avant qu'elle ne dépérisse complètement, l'utiliser une dernière fois. L'utiliser? Je vois bien qu'Austin tient énormément à Elsie, puisque tu as ses jambes maintenant. Sers-toi de menaces et de pots de vin.
et tu l'auras exactement là où tu le souhaites. Sean To veut que j'aille chez les Barrett maintenant? Après ce que je leur ai fait, y aller maintenant, n'est-ce pas se jeter dans la gueule du loup? Tu as une assurance? De quoi as-tu peur? Ne veux-tu pas m'aider à faire mon retour? Mais... Va-se. Oui. Chérie, apporte-moi ces coups de canard. Austin, où es-tu passé? Mes jambes sont guéries. Elles sont vraiment guéries. Vu mon niveau de compétence, il aurait fallu au moins 6 mois à 1 an pour récupérer. Est-ce que j'ai fini par accumuler assez de karma? Attends, non, je suis toujours un sale type. Serait-ce la pilule de purification de la moelle? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis ici de la part du président Cooper pour discuter d'une collaboration avec toi. Discuter d'une collaboration? As-tu oublié ce que tu nous as fait, à Elsie et à moi? Le fait que je ne vous ai pas tué, Sean Cooper et toi, est déjà un acte de clémence? Je peux faire en sorte qu'elle s'y remarche. Tu es sérieuse? Mais j'ai une condition. Dis-la moi. Divorce avec Elsie et sois avec moi. Quoi? Avec toi? Oui. Je possède la moitié des parts de l'entreprise de Sean Cooper. C'est seulement en m'épousant et en liant nos intérêts que la sécurité de la famille Barrett pourra être garantie. Tant que tu guériras les jambes d'Elsie, je te promets que je ne causerai aucun problème pour toi et Sean. Ça ne marchera pas. Elsie est bien trop rusée et tu es si impitoyable en affaires. Vous deux ensemble est un risque que je ne peux pas prendre. Si tu veux qu'Elsie remarche, tu dois divorcer d'elle. Qu'est-ce que tu attends encore? J'ai la beauté et le corps pour moi. Mes prétendants font la queue dans toute la France. Est-ce que je ne suis pas bien mieux que cette péquenaude? T'as pas de miroir chez toi? Ma femme est 100 fois mieux que toi. En plus, c'est hideuse en ce moment. Toi. Je n'ai pas beaucoup de patience. Divorce d'elle au plus vite. Sinon, laisse-la finir sa vie en fauteuil roulant. Pas besoin. Elsie, pourquoi tu es descendue? Elsie, ça fait quoi d'être une infirme? Supplie-moi et je te laisserai te relever. J'ai dit que ce n'était pas la peine. Elsie, ce sont tes jambes qui comptent. Tu arrives vraiment à tenir debout? C'est ça, je tiens debout. Comment c'est possible? Si tu peux rester debout, alors qu'en est-il de mes jambes? C'est impossible. C'est bien fait pour toi. Maintenant, vous n'avez plus qu'à m'attendre. Et à guetter mon retour. Dommage qu'elle se soit encore échappée. Ne t'en fais pas, je suis là. C'est vrai, ma femme est la meilleure. Elsie, tes jambes vont vraiment mieux? Austin, elle est où la pilule d'essence de moelle? Est-ce que tu m'as donné la pilule d'essence de moelle? Ouais. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Austin, les méthodes de Sean sont d'une noirceur absolue. Il te sabote en secret depuis des années, même avec la pilule de moelle de jade associée à mon pouvoir. Rien ne garantit que tes jambes guériront complètement. Et maintenant tu as même gâché la pilule de moelle de jade pour moi. Et tes jambes alors? Comment cela pourrait-il être du gâchis pour toi? Tant que tu peux te tenir debout. Rien d'autre n'a d'importance. Non. Je dois obtenir d'autres pilules de moelle de jade auprès de mon maître. C'est qui? Tout ça pour une cuisse de poulet volée? Maître, c'est moi. Encore toi? Je ne t'avais pas dit de ne pas me chercher sans raison valable? Tu ne sais pas qu'il existe un truc appelé téléphone portable? Qu'est-ce qu'il y a, maître? Tu n'es pas content de me voir? Ravi, vraiment ravi. Qu'est-ce que tu me veux cette fois? La dernière fois, Edward Carter m'a apporté les pilules de moelle de jade, et il n'en reste plus. Donne-m'en d'autres. Quoi? Tu sais à quel point ces pilules sont précieuses. Ce n'est pas comme si tu l'ignorais.
Je n'en fabrique que 3 par fournée. La dernière fois, j'ai dit à Edward Carter de te donner tout le stock du temple. Les nouvelles ne sont pas encore prêtes. C'est pas grave. De toute façon, ça fait longtemps que je n'ai pas gravi la montagne. Je vais rentrer avec toi, pour aider à surveiller le fourneau. Je les descendrai dès qu'elles seront prêtes. Edward Carter n'aura plus besoin de me les livrer. On y va? Hé, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a, maître? Je ne peux pas laisser cette petite terreur revenir sur la montagne. Je dois trouver une excuse pour qu'elle reste. Elsie, puisque tu as déjà trouvé quelqu'un et que tu t'es mariée, tu devrais te concentrer sur ta vie. Fais un enfant. C'est ça. Une fois que tu seras enceinte, je t'apporterai personnellement les pilules de moelle de jade en guise de cadeau de félicitations. Donne-la-moi. Donnez quoi? La pilule de moelle de jade. Je suis enceinte. Quoi? Et vous êtes? Tu es mon mari. Oh, bonjour, monsieur le PDG. Elle est vraiment enceinte? C'était rapide. Il est de vous? Non, il n'est pas de vous. Elsie, tu sais vraiment y faire. Tu vois, je suis enceinte. Donne-moi la pilule de moelle de jade. Elsie, c'est là que tu te trompes. Tu es mariée au PDG. Notre ordre doit suivre un code d'honneur. Ce que je voulais dire, c'est que tu dois tomber enceinte de lui. Avant que je puisse te donner la pilule de moelle de jade. Ce n'était pas avec lui? Ne me demande pas. Souviens-toi, ça ne compte que si tu es enceinte de son enfant. Honneur, honneur. Désolé que vous ayez dû subir ça. S'il vous plaît, ne revenez plus me chercher. Mon pauvre cœur ne peut plus supporter ça. Oh, mes cheveux! Je n'aurai la pilule de moelle de jade que si je suis enceinte de ton enfant. Alors on peut le faire maintenant? Probablement pas. On doit attendre la prochaine fois. Combien de temps avant la prochaine fois? Ta jambe ne peut pas attendre si longtemps. Alors, ça fait combien de temps cette fois? Combien de temps, quoi? La grossesse. Monsieur Barrett, madame n'est pas enceinte. Quoi? Est-ce que la précédente blessure à la jambe aurait pu causer une fausse couche? Impossible. D'après les résultats des tests, madame. Madame, elle. Qu'est-ce qu'il y a? Crachez le morceau. Madame est encore vierge. Elsie, qu'est-ce qui t'a fait croire que tu étais enceinte? C'est Pépé qui l'a dit. Pépé? Et comment il le savait? Parce qu'il m'a vu avoir des nausées en mangeant. Et rater mes règles. Alors il a dit que j'étais enceinte. Tu n'as pas eu tes règles? Ouais. Ma mère est fille unique. Je n'ai pas de tante. Ni de grande tante, ni de petite tante. Chest. Oh, c'est vraiment... Vraiment quoi? Un sacré malentendu. Donc tu veux dire que je ne suis pas enceinte? Non. Alors on peut le faire maintenant? Tomber enceinte de toi. Et après on aura la pilule de moelle. Laisse tomber. Arrête de penser à la pilule de moelle. Il fait déjà nuit. Va dormir. Non, j'ai besoin de cette pilule de moelle. Je veux tomber enceinte de toi. Non. Ça ne se force pas, ces choses-là. Pourquoi pas? T'es pas partant? Oh, quelqu'un me cherche. Je sors un instant. Et Austin? J'ai failli perdre le contrôle. Austin, puisque tu refuses d'être avec moi, je vais utiliser cet aphrodisiaque pour conclure l'affaire. On verra si Elsie veut toujours de toi. T'es qui? Elsie, qu'est-ce qu'il y a? Qui est-tu? Violet Cooper. Yé me sens si mal. Elsie, comment ça va? Tu tiens le coup? Je veux aller me coucher. Ah,
Elsie, calme-toi. Ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Tu es sous le charme de Violet. Je vais t'appeler un médecin. Je ne veux pas de médecin. Je ne veux que toi. Je ne peux pas. Pourquoi? Tu n'as pas envie de m'embrasser? Bien sûr que si. Mais pas comme ça. Tu n'as pas les idées claires en ce moment. Je ne peux pas profiter de toi. Le maître disait que j'étais né sans vertu. Même s'il m'a recueilli, il n'a jamais passé de temps avec moi. Neil disait que si l'on veut gagner en vertu, il ne faut pas déranger les autres, alors je ne pouvais manger que seul. Mais ce que je désirais le plus, c'était que quelqu'un reste avec moi, quitte à ne pas gagner de vertu. J'ai vu à la télé qu'après s'être mariés, les gens peuvent rester ensemble pour toujours. Alors, le maître m'a envoyé me marier, et j'étais si heureuse. J'ai vu à la télé qu'après s'être mariés, les gens peuvent rester ensemble pour toujours. Alors le maître m'a envoyé me marier, et j'étais si heureuse. Parce qu'une fois mariée, il y aura quelqu'un qui restera avec moi pour toujours. Et dès le premier instant où je t'ai vu, j'ai voulu que cette personne soit toi. Ce que je veux le plus maintenant, ce n'est pas gagner en vertu, mais me marier avec toi, tomber enceinte et avoir des bébés. Même si je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Mais je suis partante. C'est la seule chose que j'ai apprise en regardant la télé. Austin, tu es partant? Yeah. C'est étrange. Pourquoi mon corps est-il si chaud? Je ne manque plus autant de vertu. Que s'est-il passé hier soir? Comment ça a pu arriver en une nuit? Ma vertu a tellement augmenté. S'il y a encore quelques nuits, ma vertu sera-t-elle complète? De quoi tu parles? Tu es réveillé si tôt. Qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Anne. Dis-moi, c'est très important pour moi. Tu ne t'en souviens pas? Je me rappelle juste être allée dans l'arrière-cour pour te chercher. J'ai vu quelqu'un. Et ensuite, je ne me suis souvenu de rien d'autre. Est-ce que tu as dit? J'ai dit quelque chose? Dis-le-moi, c'est tout. De toute façon, avec toi, je suis partante pour tout. On a couché ensemble. On ne dort pas ensemble tous les jours? Cette fois, c'était différent. Je sens que c'était différent aussi. Mais en quoi était-ce différent? Pourquoi tu demandes ça? Tu te sens bien? Bien, je me sens super bien. J'ai l'impression que de toute ma vie, je ne me suis jamais sentie aussi bien. D'accord. On dormira ensemble tous les jours à partir de maintenant. Comme ça, ma vertu sera bientôt complète. Tu dois quand même faire preuve d'un peu de retenue. Des patates douces grillées. Mademoiselle, voulez-vous des patates douces grillées? Non, non. Rien n'a eu bon goût ces 2 derniers mois. Et j'ai aussi eu des nausées. Peut-être que tu t'es trop dépensé à l'entraînement? Ouais. Si tu es malade, tu dois voir un médecin. Félicitations, vous êtes enceinte. Vraiment? C'est d'Austin? Eh bien, je pense que oui. C'est génial. Je vais aller le dire au maître. Qui suis-je? Où suis-je? Maître, c'est moi. Vasseux, qu'est-ce qu'il y a? Maître, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je suis enceinte. C'est d'Austin.
Est-ce que je peux monter là, haut avec vous pour récupérer la pilule de moelle de jade? Non, non. Pourquoi, maître? Vous n'allez pas revenir sur votre parole, si? Quand est-ce que je suis déjà revenu sur ma parole? Ce que je veux dire, c'est que puisque tu es enceinte, ne te surmène plus. Mais... je veux quand même rester avec vous, maître. Petite sotte, une fois que j'aurai fini la pilule de moelle de jade, je te l'apporterai. D'accord. Si c'est tout, je vais y aller. N'oublie pas, je repars pour préparer la pilule. Ne me convoque plus. C'est compris, maître. Au revoir, maître. Déjà enceinte? Qui est là? Est-ce que j'ai mal entendu? Il faut que je rentre dire ça à Austin. Il va être papa. Elsie, tu es vraiment tombée enceinte? Tu as vraiment de la chance. Mais ta joie ne va pas durer. La pilule de moelle de jade et la vie de ton enfant m'appartiennent toutes les deux. Austin! Elsie, j'ai quelque chose à te dire. D'accord, Vaz. Tu es ma femme maintenant. Nous devons diriger le groupe Barrett ensemble. J'ai l'intention de te transférer des parts. Alors, tu devrais venir au groupe Barrett plus tôt pour commencer à prendre tes marques. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que dès demain, tu viendras travailler avec moi au groupe Barrett. D'accord? C'est important? Oui. C'est important pour moi que tu rejoignes le groupe Barrett. Très bien alors. Puisque tu as besoin de moi, je le ferai. Au fait, tu avais l'air si heureuse tout à l'heure. Il y a une bonne nouvelle? Ce n'est rien. J'ai juste pensé à quelque chose de joyeux. Allons travailler ensemble demain alors. Il semble que aller au groupe Barrett avec lui pour travailler soit important. Le maître a dit que s'il y a quelque chose d'important, tu t'en occupes en priorité. Une broutille comme la grossesse peut attendre la fin du travail. Monsieur Barrett, voici les documents d'appel d'offres. J'ai besoin de votre signature. Elsie, voici ma secrétaire, Madeleine Grand. Si tu as besoin de quoi que ce soit à l'entreprise, demande-lui simplement. Bonjour. Bonjour, madame. C'est tout, vous pouvez y aller. Hey, Monsieur Barrett a emmené madame dans le bureau et ils y sont restés si longtemps. Qu'est-ce que ces deux-là fabriquent? C'est une évidence, non? Qui aurait cru que Monsieur Barrett était un mari si attentionné? Si elle rejoint l'entreprise et reste à ses côtés, penses-tu qu'il renverra la secrétaire et fera tout lui-même? Qui sait? Avec un couple partageant un bureau, avoir un étranger qui entre et sort sans arrêt est tellement gênant. Hey, tu crois que Monsieur Barrett va installer madame dans le bureau de la direction? Dans ce cas, nos jours tranquilles sont finis. Tu crois qu'épouser Monsieur Barrett signifie que tu peux prendre le poste pour lequel j'ai bossé plus de 10 ans? Attends un peu que j'en finisse avec toi. Madeleine, pour la signature de ce soir avec Public Vision Group, Monsieur Barrett s'y rend-il personnellement? Les gens de Public Vision Group ne sont pas à prendre à la légère. Non. Monsieur Barrett a ordonné de laisser madame s'impliquer davantage dans les affaires. Cette fois, nous allons faire en sorte que madame y aille à sa place. Mais... Fais juste ce que je te dis. Je me demande quelle beauté le groupe Barrett a envoyé pour la signature ce soir. Peu importe à quoi elle ressemble. Une fois qu'on l'aura entre nos mains, elle devra bien se tenir. Ces femmes feraient n'importe quoi pour signer avec nous. Elles sont toujours plus que disposées à entrer dans notre jeu. Ha 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 ha! On n'a pas appelé de serveur. Sors d'ici. Je ne suis pas une serveuse. Je viens du groupe Barrett pour la signature. Quoi? Le groupe Barrett se croit si riche qu'il peut nous regarder de haut? Envoyer une petite gamine comme ça pour se jouer de nous? Hey, sois pas comme ça.
Un peu de fraîcheur de temps en temps, ça fait du bien. C'est vrai. Après tous ces plats lourds, un peu de légèreté, c'est rafraîchissant. Gamine, viens boire un verre. Oups, tu es toute mouillée. Laisse-moi t'aider à essuyer ça. Non merci. Signons directement. Signer directement? Ha ha ha! Ça fait des années que je suis dans le milieu. Je n'ai jamais signé comme ça, d'un coup. Il faut suivre la procédure, non? Quelle procédure? Finis ces verres et on signera le contrat. Ça sent mauvais. Tu n'as jamais bu d'alcool? Jamais. C'est quoi cette histoire de n'avoir jamais bu? Maintenant que tu es dans notre carré, tu vas boire, que tu l'aies déjà fait ou non? Mon médecin a dit que je suis enceinte. Je ne peux pas boire. Désolée, je ne bois pas. Tu oses nous manquer de respect? Pourquoi devrais-je vous respecter? Vous êtes censé être quelqu'un d'important? Oui. Laisse-moi te dire un truc. Si tu ne descends pas cette bouteille aujourd'hui, ne pense même pas à sortir de cette pièce. Tu as du culot de nous parler sur ce ton. Je crois que tu as envie de mourir. Je vous l'ai dit, je ne peux pas boire. Tu ne peux pas boire? Elsie, je vais te le donner moi-même. Tu oses encore lever la main. Pourquoi ma force me semble-t-elle un peu faible aujourd'hui? Je comptais les clouer au mur. C'est peu, être juste la fin. Quoi? Tu veux trinquer avec moi aussi? Non, 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 non. Pitié, soyez clément. Je vais signer ce contrat. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a, beauté? N'est-ce pas ton éducation de finir cette bouteille avant de signer le contrat? Quoi? Tu reviens sur ta parole? Je vais boire, je vais boire. Regarde, il n'y a plus rien. Bien, signe-le. D'accord. Madame, le groupe Public Vision est réputé pour être une bande d'enfoirés. Comment l'avez-vous décroché? C'était facile. Ensuite, que dois-je faire? Pourquoi a-t-elle l'air contrariée? Pourquoi est-ce que le projet sur lequel j'ai bossé pendant 1 an a été raflé par toi, Elsie Prescott, en un seul jour? Elsie, je n'en ai pas fini avec toi. Qui es-tu et d'où sors-tu? Peu importe qui je suis. Tu as juste besoin de savoir que je suis comme toi. Je veux la mort d'Elsie. C'est tout. Mais c'est la femme du PDG. Qui peut la faire tomber? Moi. Ah bon? Comment? Je vais te dire un secret. Elle est enceinte. Pas étonnant que M. Barrett la traite comme une petite poupée. J'imagine qu'elle se sert du bébé pour rester au sommet. Et alors, tant qu'on se débarrasse de ce bébé, ce sera fini. Quand ça arrivera, Austin se lassera d'elle en un rien de temps. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Fais-lui simplement boire ça. C'est tout. Madame, prenez un peu de café, s'il vous plaît. Du café? Je n'ai pas commandé de café. J'ai été impolie avec vous ce matin. J'ai fait ce café moi-même. C'est ma façon de m'excuser. Ce n'est rien. Je ne vous en veux pas. Pas besoin de vous excuser. Puisque vous n'êtes pas fâché contre moi, buvez-le, s'il vous plaît. Eh bien. Vous ne me pardonnez toujours pas? Non, non. Je vais le boire. Qu'est-ce que c'est? C'est tellement amer. Je vais chercher du lait pour mélanger. Je vais rester là jusqu'à ce que vous le buviez. Madame, essayez encore. Oh, attendez. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est trop chaud. Je vais attendre que ça refroidisse. Alors vous? Madeleine, Monsieur Barrett vous cherche. Oh, j'arrive. Alors assurez-vous de le boire. Ne le gaspillez pas. Ne vous inquiétez pas. Je ne gâcherai pas votre gentillesse. Ce truc est bien trop amer. Je ne peux vraiment pas avaler ça. Mais je ne peux pas gâcher sa gentillesse. Qu'est-ce que je devrais faire? Elle sait préparer du café moulu à la main. Ça veut dire qu'elle doit adorer le café. Alors ce ne sera pas du gâchis. Je suis trop maligne. Je n'étais pas là tout à l'heure, donc je n'ai pas pu la voir le boire. On dirait qu'elle l'a déjà bu. Elsie, tu vas le payer, chat.
D'où vient ce café? Comment as-tu pu être aussi stupide? Elsie est bien trop sournoise. Elle m'a carrément fait un tour de passe-passe. Est-ce qu'il reste de la drogue? J'ai tout mis. Toi, je n'arrive pas à croire qu'elle puisse avoir autant de chance à chaque fois. Hey, tu as un antidote. Waouh, il y a plein de bonnes choses. J'ai tout préparé moi-même pour te récompenser d'avoir signé le contrat avec le groupe Public Vision. Mange davantage. Ça va? Ça va, je me sentirai mieux après avoir vomi. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu es pâle, et tu ne manges pas autant que d'habitude. Je vais appeler un médecin pour qu'il t'examine. Oh, ce n'est pas la peine. J'ai juste trop mangé au travail. Ce n'est rien. Je vais très bien. Ça va, ne t'inquiète pas. Je vais d'abord finir ce travail important. Pour le rassurer, ensuite, je lui parlerai de la grossesse. Écoutez-moi bien. À partir de ce mois-ci, tous les salaires seront réduits de 30%. Madeleine, on a fait des heures sup tous les jours ce mois-ci. Les performances de la boîte s'améliorent aussi. Même si on n'a pas d'augmentation, pourquoi est-ce qu'on est baissé? Je n'y peux rien. C'est un ordre de Madame Barrett. Elsie Prescott. C'est toi qui vas porter le chapeau. Une fois qu'ils se seront tous ligués contre toi, on verra comment tu t'en sors dans cette boîte. Quoi? Ce n'est pas parce que c'est Madame Barrett qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Madeleine, tu dois nous défendre. Bonjour. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont dit qu'une fois que tu es arrivé, ils ont perdu toute motivation. Pourquoi? Eh bien, je te suggère d'en chercher la raison en toi-même. Je sais comment remotiver tout le monde. Au revoir, Madame Barrett. À plus tard, Madame Barrett. Je vous apprécie tellement. Salut. Tu leur as donné 3 mois de congés payés. Ouais, c'est une question d'équilibre vie pro-vie perso. La raison pour laquelle ils n'avaient pas de motivation était qu'ils étaient trop fatigués. Alors j'ai demandé à Austin de leur donner de longues vacances. À leur retour, ils seront pleins d'énergie pour bosser. Alors qui va faire tout le travail du groupe maintenant? On ne t'a pas, toi? Moi. Tu es la seule du groupe qui ne s'est pas plainte d'être fatiguée. Bonne chance, je crois en toi. Tu es là, et maintenant? Minable. Je n'ai plus besoin de toi. Je vais le faire moi-même. Cette fois, je vais vraiment te tuer. Maître. Eh maître, vous ne me cherchiez pas? Maître, que faites-vous? Oh, ma chère apprentie, évidemment je suis venu te voir. Tu n'as même pas eu besoin de m'invoquer cette fois. Je suis venu de moi-même. Devine ce que je t'ai apporté. Quoi? La pilule de moelle de jade. Tu m'as vraiment apporté la pilule de moelle de jade? Maître, vous êtes le meilleur. Eh bien, tu es enceinte maintenant. Je ne pouvais pas vraiment rompre ma promesse, n'est-ce pas? Autant en finir. Et exaucer le souhait de cette petite ancêtre. Après qu'elle m'a arraché cette mèche de cheveux la dernière fois, elle continuerait probablement à m'invoquer, juste pour s'amuser. Mais pourquoi est-ce dans un sac en plastique? C'est la faute de mon plus vieil apprenti. Les bocaux en porcelaine blanche pour le remède, il a peint de belles femmes partout dessus. Je ne pouvais pas me résoudre à les utiliser. J'ai l'intention de les vendre à un bon prix, en tant que pratiquant. Pourquoi se soucierait-on des apparences? Tout est dans l'état d'esprit. Merci, maître. Au fait, maître, j'ai remarqué que depuis que je suis enceinte, mes pouvoirs sont devenus plus difficiles à utiliser. Oh? Elsie, tes pouvoirs ont une utilité plus importante désormais. Vous voulez dire que la grossesse consomme mes pouvoirs? Évidemment. Et il y en a plus d'un seul. Mais ma vertu a augmenté de manière significative. Je ne manque plus du tout de mérite. Maître, vous êtes incroyable. Comment saviez-vous que se marier m'aiderait à accumuler du mérite? Se marier pour gagner du mérite, c'était juste pour te faire quitter la montagne. J'ai tout inventé. La vertu, l'accumulation de bénédictions. Quiconque se marie aura une vie meilleure. Non, de toute façon, tu vas devenir mère maintenant. Une fois que tu auras le bébé, ton mérite sera encore plus grand. C'est ce qu'on appelle la force d'une mère. Oui, je comprends. Bon, s'il n'y a rien d'autre, j'y vais. Au revoir, maître. Elsie, où es-tu? Je passe te chercher. Je suis juste en bas du bureau. Dépêche-toi. C'est logique que le maître d'Elsie soit puissant. Dommage que pour me cacher de lui, j'ai utilisé trop de magie. Il ne m'en reste plus beaucoup. Même si je dois risquer ma vie, je vous attraperai, toi et l'enfant. Alors le groupe Barrett sera à nous. Pour Sean, vous êtes tous morts. Elle est si faible maintenant. Je m'étais préparée à un grand combat.
C'est logique qu'une fois enceinte, une femme devienne inutile. Elle ne fait que manger des bonbons. Elsie n'avait pas dit qu'elle m'attendrait ici. Où est-elle? C'est ça, c'est la pilule de moelle de jade. Un objet si précieux, pourquoi est-il au sol? C'est vrai. Le maître d'Elsie a dit que c'est seulement quand Elsie serait enceinte qu'il lui donnerait la pilule de moelle de jade. Se pourrait-il où est-elle? Décroche. Elsie, où es-tu? Pourquoi je ne te trouve pas? Oh, tu es enceinte? Oh, monsieur Barrett, vous avez enfin réalisé que vous allez être papa. Violet, comment as-tu le téléphone d'Elsie? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ne vous inquiétez pas, monsieur Barrett. Si vous voulez sauver votre petite poupée et l'enfant apporter la pilule de moelle de jade. Chez Sean et retrouvez-moi. N'oubliez pas, venez seul. Elsie. Violet, où est Elsie? Tu as apporté le matos? Monsieur Barrett, vous plaisantez. Vous n'avez vraiment pas l'œil pour la vraie valeur. C'est vraiment la pilule de calcédoine. Où est Elsie? Cousin, tu es vraiment prêt à renoncer à ça en utilisant ce trésor pour la sauver? Est-ce que tu réalises que si tu perds cette pilule de calcédoine, tu redeviendras un infirme? Je n'ai pas besoin qu'un infirme et un invalide me plaignent. Avec cette pilule difficile de dire qui sera l'infirme alors. Tant qu'Elsie est avec moi, ça m'est égal. Très bien. Puisque tu l'aimes à ce point, signe ça. C'est quoi? L'accord de transfert d'action du groupe Barrett. Sean, tu es trop gourmand. Pourquoi tu n'aimes pas Elsie? On dit que les familles riches engendrent des Casanova. Je veux juste voir. Jusqu'où tu iras pour cette femme? C'est la fortune du clan Barrett accumulée depuis des générations. Tu es partant? C'est normal que tu hésites. Je vais signer. Est-ce qu'elle en vaut la peine? Et qu'une fille de la campagne vaut-elle des centaines de milliards? Où est Elsie? Génial, le groupe Barrett est à moi. Il est à nous deux. Ne chipote pas sur les détails. Ne t'inquiète pas, elle sera là dans une seconde. C'est toi. C'est toi? Cousin, je me bats contre toi depuis des années. Rester dans l'ombre a toujours été mon atout majeur. Monsieur Barrett est déjà parti. D'après toi, comment d'autres ai-je pu suivre tes moindres faits et gestes pendant toutes ces années? Rens-moi Elsie. Elsie, ça va? Je suis désolée, ils m'ont attrapée. Tant que tu es en sécurité. Tu n'as pas à t'excuser. Ce sont eux qui sont en tort. Mais comment ont-ils... La vérité, c'est que je t'ai caché quelque chose. Je suis enceinte, c'est le tien, et je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Alors je ne t'ai rien dit. Mais à mesure que le bébé grandit, mes pouvoirs faiblissent. Mais mon mérite est au complet maintenant. Alors je pensais ne plus avoir besoin de mes pouvoirs. Mais sans eux, ils ont réussi à m'attraper. C'était prévisible. Les femmes enceintes sont vraiment inutiles. Je pensais que la capturer serait un véritable défi. Je n'avais pas réalisé qu'elle était une telle débutante. Tu parles beaucoup. Cette téléportation a déjà épuisé le reste de tes pouvoirs. Toi aussi, tu es inutile maintenant. Une épave hideuse et inutile. Pour m'occuper de toi maintenant. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ne t'avise pas de faire ça. Si tu touches à un seul cheveu d'Elsie, je ferai en sorte que tu n'obtiennes rien. Ne t'inquiète pas, cousin. Maintenant que j'ai la pilule d'essence de Jade et le groupe Barrett, je veux en fait te garder en vie quelques jours de plus. Pour que vous puissiez voir par vous-même à quel point vos vies vont devenir pathétiques. Alors dans ton avenir, il n'y a que toi? Ne t'en fais pas pour ça. J'espère vraiment que ton avenir vaudra tes choix. Monsieur Sean m'a promis qu'il m'épouserait après avoir réussi. Pourquoi tu dis ça? Tu racontes n'importe quoi. Celle que Sean va épouser, c'est moi. Il a dit que tu n'étais que sa subordonnée, un pion à utiliser. Comment pourrait-il s'intéresser à toi, pauvre subordonné? Je suis la femme qui s'est battue à ses côtés. Pour Sean, j'ai tout donné. On dirait que tu ne sais vraiment pas comment est mon cousin. Qu'est-ce que tu as dit? Une subordonnée qui a trahi son maître et un monstre hideux et inutile qui a été exploité. Tu penses vraiment que tu seras dans l'avenir de Shaw? Tu n'avais pas dit que c'était notre avenir ensemble? Pourquoi? Tu n'en es même pas digne. Tu es vraiment une voyante. Et tu avais prévu leur fin il y a longtemps. Je viens de te cerner. Dommage qu'il soit trop tard. Vraiment? Sean, j'ai tout sacrifié pour toi. Tu méritais bien ce coup. Comment est-ce possible? J'avais clairement gagné. Voilà ce qui arrive quand on se cache dans l'ombre.
Attention. Elsie, réveille-toi. Pourquoi as-tu été si bête? Tu as clairement perdu tes pouvoirs. Pourquoi as-tu encaissé le coup pour moi? N'étais-je pas censé te protéger? Maître Verne, vous êtes puissant. S'il vous plaît, sauvez Elsie. Pas de panique. Je te tiens, je suis là. Monsieur le PDG, que s'est-il passé au juste? Vous ne le savez pas? Je pensais que vous étiez voyant et que c'est pour ça que vous veniez sauver Elsie. Ah, c'est vrai. Je suis là pour aider Elsie. Mais ne vous inquiétez pas, Elsie va bien. Elle va bien après une telle explosion? Bien sûr. Celui qui a un problème, c'est mon talisman, mon bien le plus précieux. Maître Verne, vous allez bien? J'ai senti qu'il arrivait quelque chose au talisman, alors je suis venu vérifier. Je ne m'attendais pas à ne même pas pouvoir le voir une dernière fois. Vous voulez dire? Elsie, c'est le jade du temple. Tu dois le porter sur toi en permanence. Il éloigne le mal. Le chemin qui descend de la montagne est traître. N'oublie pas de rester à l'écart des ennuis. Ne cherche pas d'histoire aux gens. Je sais, maître. Excusez-moi, Maître Verne. Êtes-vous sûr qu'Elsie va vraiment bien? Il y a eu une énorme explosion à l'instant. Comment pourrait-il lui arriver quoi que ce soit? Son malheur a été entièrement bloqué par mon talisman. Regardez, même ses vêtements ne sont pas sales. Vous ne voyez pas qu'elle sourit encore? Elle dort, tout simplement. Chérie, j'ai faim. Je veux des pilons de poulet. Non, c'est le bébé qui veut manger. Je ne fais que manger pour elle. Chérie, j'ai tellement mal au ventre. Tiens bon, chérie, la douleur va bientôt s'arrêter. Chérie, tu es réveillée? Où sont les bébés? Garçons ou filles? Sont-ils en bonne santé? Eh bien. Où sont les bébés? Est-ce que quelque chose s'est mal passé? Regarde par toi-même. Félicitations, Madame Barrett. Vous avez eu des faux jumeaux en très bonne santé. Je prendrai vraiment grand soin de vous tous à partir de maintenant. Je ne vous laisserai pas souffrir du tout. Je suis là pour vous. Mes bébés ne souffriront certainement pas. Oh, c'est vrai. Laisse-moi vérifier leurs horoscopes de naissance. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Les 5 éléments de nos enfants manquent de vertu.